Le titre de cet ouvrage aurait pu être « Le cycliste économiste ». En effet, tout ce que celui-ci fait en appuyant sur les pédales et le fait avancer en équilibre sur les roues, la monnaie le fait en circulant sur les marchés. Elle fait avancer la production et permet de satisfaire les besoins essentiels humains. L'argent, cette invention extraordinaire qui marque la valeur des biens, née il y a environ 800 ans avant Jésus-Christ, a permis de rechercher, transporter et utiliser les biens produits à l'origine par l'énergie solaire. On apprend rarement dans les cours d'économie, quel qu'en soit le niveau, que le monétarisme est le modèle de l'activité économique, c'est-à-dire de l'économie réelle. L'objectif de ce livre est de montrer comment la dynamique de la monnaie a fait progresser la société humaine par un effet de levier circulaire, comme le cyclisme progresse grâce à la roue qui, elle, avait été inventée bien avant. Pour comprendre l'économie, celle de tout pays moderne, il n'est pas besoin de statistiques ni de formules mathématiques abstraites. Cet ouvrage a pour ambition de démonter le processus actuel et de démontrer qu'il y a un processus alternatif plus efficace et plus humain, notamment en proposant des mesures connues et inédites qui seront susceptibles d'agir directement sur le marché productif et, par contre-coup, sur la croissance et le plein emploi. Réhabiliter le travail, c'est-à-dire réguler et entraîner le cycliste, tout en supprimant les forces pernicieuses qui s'y opposent. L'économie humaine n'est pas un gros mot, par Louis Peretz, édité par Bouquélis.